Bonjour chers amis, nous voici sur un tirage à 3 choix pour cette pleine lune qui arrive le 29 septembre à 11h59. Ce vendredi donc 29 septembre, donc c'est une pleine lune en bélier. Donc ici je vous propose 3 choix, vous pouvez en choisir un ou plusieurs, hein, vous faites comme vous le sentez. Ici on va aller voir plusieurs choses dont l'énergie dans laquelle vous rentrez en cette pleine lune. Des petits conseils généraux sentimentaux, tout ça pour vous essayer de vous apporter quelques messages supplémentaires pour cette fin septembre. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix. Donc en choix numéro 1, nous avons la pierrite. En choix numéro 2, nous avons l'améthyste. Et en choix numéro 3, nous avons la labradorite. Je vous laisse donc faire votre choix, chers amis. Et à tout de suite. Donc nous voici avec le choix numéro 1, ceux qui ont choisi la pierrite. Donc tout d'abord, nous allons aller voir l'énergie que peut vous apporter cette pleine lune du 29 septembre. Donc ici, super, un roi de denier. Donc vous rentrez dans cette énergie où cette pleine lune peut vous apporter cette énergie du roi de denier. Donc le roi de denier, hein, c'est un roi puissant, c'est un roi... qui sait où il va, hein, on peut dire ça comme ça. C'est un roi qui peut transformer, il y a une expression comme ça qui dit, mais elle me revient pas là, on peut transformer en rien en or, hein, je vois plus l'expression, s'il y en a qui savent, vous pourrez me l'écrire en commentaire. Donc voilà, hein, c'est une énergie de puissance, c'est une énergie d'ancrage. Donc voilà, hein, c'est comme si vous aviez un chemin précis et on sait où on va, d'accord? Donc très belle énergie pour rentrer, que peut favoriser, je vais dire, pardon, cette pleine lune. Donc l'animal qui va vous accompagner, vous avez eu l'esprit du caméléon, magnifique carte. Donc l'esprit du caméléon, ici là, faites comme si. Donc ici on vous dit que le caméléon, il a une capacité à s'adapter, d'accord? Il change de couleur, vous voyez, quand il se met sur une branche, tout ça. Donc ici, cette pleine lune, cet animal, en fait, il peut vous aider à vous adapter. Peut-être ici, vu que vous avez peut-être un nouveau projet en tête ou quelque chose, un chemin bien précis où vous voulez aller, eh bien, cet animal-là va peut-être vous aider à vous adapter à de nouvelles conditions, à vous adapter, voilà, peut-être à un changement de vie, un changement de travail, un changement en vous. Voilà, donc regardez comment ça vous parle, d'accord? Donc super beau, hein? Bel animal qui vous accompagne. Donc ici, je vous ai tiré 3 cartes pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le général pour cette pleine lune. Donc, soit quelque chose qui est encore dans votre inconscient qui demande qu'à sortir, soit quelque chose, comme ici, vous avez déjà en tête et du coup, on en parle. Donc, vous avez eu les émotions, l'inspiration et la page blanche. Je vous les montre. Donc, super. Alors, ici, avec les émotions, donc on peut parler de cœur, on peut parler de passion, on peut parler de quelque chose qui vous anime, surtout avec ces 3 cartes ensemble. Donc ici, la page blanche, on peut voir aussi le projet qui revient, d'accord? Donc peut-être ici, il y en a, ils ont l'occasion de commencer une nouvelle page, un nouveau chemin, quelque chose par contre qui vous fait vibrer, qui vous anime, quelque chose peut-être que vous avez envie depuis longtemps, que vous y pensez depuis longtemps. Donc, on vous dit ici que c'est le bon moment, d'accord? C'est le bon moment de vous écouter. C'est le bon moment propice pour mettre en place quelque chose qui vous plaît, d'accord? Surtout avec le roi de denier et l'esprit du caméléon, c'est comme si vous aviez une opportunité à mettre en place ce que vous vouliez, d'accord? Donc, pour compléter ça, j'ai pris 3 cartes encore. Donc, ça, c'est le petit oracle de Steph, donc de Stéphanie Gras. Donc, vous avez eu, prends un moment pour te connecter et t'éveiller à la confiance d'être. Donc, vous voyez, vous avez encore le cœur ici. Donc, ici, on parle vraiment de quelque chose qui vous tient à cœur, hein, c'est le cas de le dire. Cultive ton jardin intérieur au rythme des saisons.
Chaque chose en son temps. Voilà. On est au début de quelque chose, d'accord? On est au début, et après vous avez eu de ton sentiment de gratitude naît l'abondance. C'est magnifique. Hein? Donc ici, en fait, ça vient compléter ce message. Donc en fait, ici, ceux qui ont choisi, en plus la pierrite, c'est une pierre d'abondance. Ici, on vous vraiment, cette pleine lune va vous faire remonter un bonheur, un plaisir intérieur, une idée que vous avez depuis longtemps, peut-être même un rêve d'enfant, quelque chose qui sommeille en vous, quelque chose qui demande qu'à être mis en lumière, d'accord? Cette pleine lune en bélier, elle va vraiment vous aider à peut-être juste croire en ce que vous avez envie de mettre. Même si vous savez que vous allez peut-être devoir vous adapter à certains changements pour pouvoir mettre en place ici ce projet, vous voyez, eh bien, on vous dit qu'ici, c'est le bon moment. Et c'est quelque chose qui va vraiment vous apaiser. C'est quelque chose qui, je ne sais pas, qui va vous nourrir, qui va rallumer une flamme en vous. Voilà, donc prenez votre temps, pas à pas. Faites-vous confiance. Ici, on vous dit, c'est très important de vous faire confiance, d'accord? Et ayez de la gratitude envers vous-même, envers les autres, envers la vie, quoi. C'est très, très beau, hein? C'est très doux, c'est très, très joli. Ensuite, j'ai pris 3 cartes. J'aime beaucoup ces cartes de Iéna. Ici, c'est les amours de Marlowe. Donc, vous avez eu les échanges, la récurrence et la vérité. Ouais. Alors ici, sentimentalement, cette lune, peut-être, elle va vous faire, comment dire, une prise de conscience, peut-être. Soit sur une projection sur vous-même ou sur l'autre. C'est-à-dire, donc, soit il va y avoir beaucoup de communication, mais si vous voulez, c'est comme si c'était tout le temps la même chose. Soit vous rencontrez toujours le même type de personne. Soit c'est une relation où c'est toujours la même chose, toujours les mêmes schémas. Voilà, toujours les mêmes paroles, toujours les mêmes discours, toujours les mêmes disputes. Voilà. En tout cas, ici, ce qui est clair, c'est que cette pleine lune en bélier, pour le tas numéro 1, vous mettez en lumière un schéma répétitif. Et un schéma que vous faites depuis peut-être bien longtemps ou même depuis toujours. D'accord? Ici aussi, ça peut parler à des gens qui ont beaucoup de... Comment dire? Qui ont beaucoup de... peut-être de rencontres par les réseaux sociaux, là, vous savez, les sites de rencontres, tout ça. Puis en fait, ils s'aperçoivent qu'en fait, ben, ça mène à rien. Que ça les saoule, que vraiment, c'est tout le temps la même chose. Ils tombent toujours sur le même type de personnes. Voilà, quoi, c'est redondant, c'est... Je crois qu'on dit ça comme ça, redondant. Voilà. C'est sentimentalement ici, cette pleine lune, elle vous met en lumière un schéma répétitif d'où en fait vous en avez ras-le-bol. Et qu'est-ce que ça vous amène? Donc la complémentarité avec le message des étoiles, qui est un oracle magnifique. Donc vous avez eu l'abondance encore. Vous voyez, c'est comme la dernière carte ici, la gratitude naît de l'abondance. Donc en fait, c'est comme si le choix numéro 1 ici, c'est comme cette pleine lune, elle va vous mettre en lumière des prises de conscience qui vont vous faire un bien, mais fou, mes amis. C'est des jolies prises de conscience, vous voyez. C'est quelque chose de très doux, c'est quelque chose de très compatissant. Et bravo d'ailleurs de le faire comme ça, ceux qui ont choisi ce tas-là, de mettre en conscience, en lumière. En plus, vous voyez, jaune encore, hein, pardon, des fois j'ai tellement de messages que je dis tout en même temps, je finis pas mes phrases. Donc, vous voyez, le plexus solaire, l'inspiration ici, l'abondance. Ici, je vous dis, ceux qui ont choisi ce tas, c'est des personnes qui vont comme prendre confiance en eux, qui vont comprendre en fait qu'ils sont des belles personnes, qui vont être doux avec eux-mêmes, qui vont penser à leur cœur et point barre, qui vont penser en fait à leur bien-être. Et c'est très abondant et c'est magnifique. Voilà. Ensuite, pour finir le tirage, je vous ai pris un dernier conseil que je vais lire quand même parce que ça vaut le coup, de la forêt sacrée. Ici, vous avez eu, magnifique, en plus avec les papillons, la transformation, vous avez eu les miracles hein, quand même. Hein. Donc, je vous dis ici, ce qui se passe ici,
C'est juste très doux, très cocooning, voilà quoi. On atteint un état de bien-être, on atteint une douceur, une paix intérieure. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot, une paix intérieure. Le tas numéro 1 ici avec la pierrite, cette pleine lune en bélier vous amène une paix et une douceur intérieure. Quoi de mieux? Donc ici, je vais aller vous lire les miracles, la carte 31. C'est pas très long justement, c'est pour ça que je peux le faire avec ce tirage-là. Donc, une cascade étincelante se jette dans une piscine cristalline ourlée d'une clairière de fougères. Le reflet d'un arc-en-ciel vacille sur sa surface. Les fées et les elfes, parés de couleurs chatoyantes, regardent à travers les fougères. Sous le soleil, les papillons plongent un kaléidoscope iridescent. Voilà. Alors, l'arc-en-ciel après la tempête représente l'espoir et la promesse d'un avenir radieux. C'est exactement ce qu'on nous dit avant. Hein? Sachez, les dons de l'univers se répandent dans votre vie. Votre moment est venu. Ah, c'est magnifique. Abandonnez la peur et le doute, tout va bien. Je vous dis ici, vous allez écouter votre cœur. Hein. Ceux qui ont choisi ce tas-là, ils vont écouter leur cœur. Ils règlent quelque chose. Il y a la résilience, voilà. Il y a une résilience qui se fait en vous. Vous n'avez pas à tout accomplir vous-même. Laissez le Créateur intervenir et résoudre votre problème de manière inexplicable et merveilleuse. D'où cette carte. Ayez de la gratitude et des présents arrivent à vous. Si vous écoutez votre cœur et vous écoutez vous-même, l'univers, il va vous le rendre fois double. Dans certaines croyances, les arcs-en-ciel sont considérés comme la promesse venue du ciel, que tout va pour le mieux. Rappelez-vous que votre vie est un miracle. Regardez-moi ce bel arc-en-ciel-là. Tel un arc-en-ciel portant toutes les couleurs et les spectres du champ électromagnétique, tel l'eau symbolisant les émotions et les sentiments, votre cœur s'ouvre chaque jour davantage. Votre capacité à recevoir et offrir de l'amour s'épanouit. Les mythes évoquent également l'or au pied de l'arc-en-ciel. En conséquence, ils présagent un trésor à venir. Ne limitez pas l'apparition des miracles dans votre vie en nourrissant des attentes spécifiques. Célébrez dès leur manifestation, aussi infimes soient-ils. Je vous dis, là, ici, il y a quelque chose. Vous atteignez un but, mes chers amis, du tas numéro 1. L'esprit de la cascade arc-en-ciel dit des miracles quotidiens se produisent autour de vous. Observez-les, embrassez-les. Abandonnez la peur et le doute. Lorsque vous remarquerez et acceptez les plus petits miracles, les plus grands présents vous sont offerts. Ouvrez votre cœur afin de les recevoir, encore une fois. Donc, conclusion du tirage numéro 1. Écoutez-vous, écoutez votre cœur, mettez en place ce que vous voulez mettre, vibrez ce que vous voulez être, enlevez des schémas toxiques de votre vie et profitez en fait. Voilà ta numéro 1, j'espère que tout cela vous aura plu et je vous dis à bientôt. Et bienvenue au choix numéro 2 qui ont choisi l'améthyste. Donc ici, on va commencer par l'énergie avec le tarot, le 8 de coupe. Donc cette énergie-là, pour cette pleine lune, c'est quelque chose que vous pouvez ressentir ou que cette pleine lune va remonter en vous de votre inconscient ou quelque chose que peut-être vous n'aviez pas mis en lumière avant, d'accord? Donc ici, vous êtes dans l'énergie du 8 de coupe. Hein. Donc, qu'est-ce que le 8 de coupe? Donc le 8 de coupe, il peut être représenté par un changement, d'accord? Quelque chose ici où vous dites au revoir à quelque chose, d'accord? C'est voilà, vous partez d'une situation, vous partez d'un d'un comportement, peut-être d'un schéma que vous faites, vous répétiez jusqu'à présent. En tout cas, on change, on s'en va, voilà, on s'en va. On a peut-être envie, justement, donc cette énergie qui remonte, elle a peut-être envie de changement, de partir, de modifier quelque chose, d'arrêter voilà, un travail, une relation, voilà. Ça, c'est comme ça vous parle, d'accord? Ensuite, vous avez eu quoi en animal? Donc, vous avez l'esprit de la chauve-souris qui vous accompagne pour cette pleine lune. Donc, la chauve-souris, là, c'est créer une renaissance est assurée. Bon.
Alors, qu'est-ce que ça vous dit ici? Eh bien, cet animal, il vient vous apporter son message par rapport, en plus, ça parle très bien que le 8 de coupe, c'est-à-dire que ici, si vous écoutez le 8 de coupe, eh bien, c'est prometteur. C'est prometteur pourquoi? Parce que ce changement, il va vous permettre de renaître. Il va vous permettre de grandir peut-être, de changer des habitudes, il va vous permettre de, je sais pas, d'être mieux en vous, voilà. Si cette énergie arrive à vous, eh bien, ça vaut le coup d'aller voir, d'accord? Qu'est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que, voilà. Parce que derrière ça, c'est très, très, très bénéfique pour vous. C'est ce que veut vous dire la chauve-souris. Ensuite, j'ai pris 3 cartes de graines de lumière pour voir le général un peu de ce que veut vous dire cette pleine lune. Donc, vous avez eu l'enthousiasme, le courage et la renaissance. Encore la renaissance. 2 fois. 2 fois. Là, c'est un oiseau. Donc, je vais vous montrer ce qu'elles sont vraiment belles, ces cartes. Donc, ici, c'est encore une confirmation. Hein. Pour le tas numéro 2, ici, je parle à des gens qui ont envie de plus en plus fort en eux de changer quelque chose, d'accord? Ils sentent que c'est maintenant. Ils sentent que ça bout en eux. Hein? Peut-être ici, c'est des personnes qui ont beaucoup travaillé sur eux ou qui ont eu un passage difficile et du coup, ça leur a permis de renaître à eux-mêmes, de retrouver leur enfant intérieur. C'est sûr que ça n'a peut-être pas été facile ou ça va vous demander du courage peut-être de faire des changements pour retrouver en fait votre paix, votre renaissance intérieure, d'accord? Cette pleine lune, elle va vraiment mettre en lumière en fait des choses en vous où vous vous dites que c'est fini, quoi. C'est fini. Maintenant, c'est vous. Voilà. Ici, c'est peut-être même des personnes qui disent maintenant, c'est fini. Le sacrifice, c'est fini. Je vais penser à moi. J'en ai ras-le-bol, excusez-moi l'expression, hein, de penser aux autres. Moi, aujourd'hui, c'est moi. Voilà, j'ai envie de vivre, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de profiter de la vie. Voilà, j'ai envie de sortir, j'ai envie de renaître, quoi. Voilà, quoi. Mercredi, quoi, vous voyez. Stop, quoi, je veux revivre. Bon, super. Ensuite, j'ai repris 3 cartes du petit oracle de Stéphanie Gras pour compléter le message général de cette pleine lune. Donc, on a eu partage des moments d'amitié. Tu peux y arriver un pas après l'autre, un jour à la fois. C'est exactement ça. Et n'arrête jamais de rêver. Non, mais magnifique. Je vous dis, hein, ici, je parle à des gens qui sont arrivés à un stade où maintenant, c'est fini. Maintenant, je vais vivre pour moi. Je vais sortir. Je vais rencontrer des gens. Je vais peut-être faire des activités pour moi. Et donc ici, ce que vous dit là, cette pleine lune, c'est d'y aller pas à pas. D'accord? Ne vous dispersez pas. Des fois, on peut être tellement excité que du coup, on veut aller trop vite, donc cool, d'accord? Changer des choses, oui, pas à pas. Ne vous dispersez pas. Parce qu'ici, peut-être, je parle à des gens qui veulent tout changer. Hein. Ok? Ici, c'est peut-être des gens qui veulent changer de travail, de partenaire, bref. Donc voilà, donc n'oubliez pas vos rêves, ça c'est clair avec n'arrête jamais de rêver, parce que même si ça va vous demander du courage pour changer, on vous dit ici que c'est ce qu'il faut faire. On vous dit ici c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, d'accord? Autorisez-vous cette nouvelle version de vous-même, autorisez-vous vos rêves, autorisez-vous le plaisir, autorisez-vous de vivre, quoi. Voilà, c'est clair et net ici. Et puis, un pas après l'autre, voilà. En plus, c'est sous le courage, donc petit à petit, d'accord? C'est magnifique. Hein. Ensuite, je vous ai tiré 3 cartes des amours de Marlowe de Iéna, hein, que j'aime beaucoup. Donc, pour le sentimental. Donc, on a eu l'éloignement, la passion et la dépendance, ouais. Ok. Donc, ici, sentimentalement, cette pleine lune,
elle peut vous faire prendre conscience que soit alors, il peut y avoir plusieurs possibilités ici. Donc, plusieurs hypothèses. Soit cette pleine lune vous fait vous éloigner de quelqu'un quand même, malgré tout que vous aimez, parce que soit cette personne a des dépendances que vous ne supportez plus, soit c'est vous qui avez des dépendances et du coup vous voulez protéger l'autre et du coup, parce que peut-être, des fois, vous savez, on est nocif, comment dire, on est nocif sans le vouloir et peut-être on s'en rend compte et du coup on s'éloigne. Mais moi je dirais qu'ici, il y a aussi une autre hypothèse, c'est qu'ici cette pleine lune nous permet de s'éloigner des relations peut-être très charnelles. Vous savez, quand on enchaîne parfois, on enchaîne des relations et du coup, c'est pas bon. Et on s'en rend compte, d'accord? Ici, on peut aussi s'éloigner, on peut avoir compris une dépendance affective. Pour moi, ici, je pense que c'est ce qui résonne le plus. Donc, je dis plusieurs hypothèses, mais par rapport au message général. Pour moi, ici, cette pleine lune, ça va aider des personnes à s'éloigner d'une dépendance affective. Du coup, c'est pour ça que vous allez pouvoir renaître. Parce que la dépendance affective fait énormément souffrir soi-même et les autres, d'accord? Donc ici, cette pleine lune peut vous permettre de travailler là-dessus, peut vous permettre de comprendre votre fonctionnement. Et waouh! Donc c'est très très bénéfique. Je vous dis ici, on s'éloigne en tout cas du toxique. On s'éloigne de ce qui nous rabaisse, qui baisse notre énergie. Cette pleine lune ici, vraiment, est là comme si on faisait peau neuve en fait. Voilà. Ici, c'est ce que peut vous apporter cette pleine lune. Que vous dire, c'est magnifique. Ensuite, j'ai tiré une carte complémentaire pour compléter le jeu sentimental. Donc, vous avez eu la protection, magnifique. Magnifique. Puis, vous voyez que les couleurs ici, ça me fait vraiment penser au chakra coronal. Une compréhension des choses, d'accord, et c'est protégé. Donc, ici, peut-être, c'est des personnes qui... Ça me fait penser à des relations d'âme ici, où... en fait, ils se rendent compte de tout leur parcours. Alors, c'est très spécifique comme message ici. Mais bon, voilà, ça me vient, donc je le dis. Ici, c'est peut-être des personnes qui sont en parcours sacré, de couple sacré. Et qu'en fait, ils comprennent en fait pourquoi ils sont passés par là. Et en fait, que ça leur a permis de faire un travail sur eux-mêmes. Cette relation, par exemple, si ça parle ici d'une relation. Prenez vraiment ce qui résonne, d'accord ? Il se rend compte en fait ici que tout a été guidé jusque là et qu'en fait même si ça a été très 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 difficile, aujourd'hui ils sont remplis de gratitude ces gens parce qu'en fait ça a été guidé et aujourd'hui ils peuvent enfin déployer leurs ailes et enfin vivre. C'est comme s'il y avait des gens ici qui allaient être enfin en complétude et qui allaient tellement tomber amoureux d'eux-mêmes que du coup je vous dis vous retrouvez une liberté, une renaissance. Je vous dis on a eu 2 fois la renaissance ici, c'est très très fort. Et sachez qu'ici, tout ça, ça a été guidé. Donc, guidé parce que vous croyez, d'accord? Chacun a ses propres croyances. Ça aurait pu être guidé par vos guides, vos défunts, l'univers, un Dieu que vous croyez, n'importe, d'accord? C'est... Waouh! Bravo, c'est... Waouh! C'est des très beaux... De toute façon, même déjà, le choix numéro 1 était super beau, mais le choix numéro 2, c'est pareil. En conclusion de tout le tirage, je vous ai pris une conclusion, une carte de l'oracle de la forêt sacrée. Donc, où je vais vous lire parce que c'est pas très long et ça vaut le coup. Donc ici, vous avez eu le gardien de l'été, l'épanouissement. Non, mais regardez-moi ça, cette abondance dans cet arbre, quoi. Vous voyez, en plus, ce petit oiseau jaune, avec ça me fait penser au plexus solaire, toujours, avec... c'est très, très lumineux. Là. Ici, je vous dis, j'ai encore pas lu, mais pour moi, c'est l'abondance, ça se voit, cette carte... je vous dis, on renaît. Ici, c'est des personnes, c'est comme le phénix, qui vont renaître à eux-mêmes. Ou qui sont morts pour renaître à eux-mêmes, voilà, plutôt. Donc, 37. La vitalité, la santé, le succès, l'abondance, encore, vous voyez. La guérison et la passion se répandent dans votre vie. Mais il ne suffit pas de vous asseoir et d'attendre qu'ils se manifestent. L'énergie de l'été implique un travail passionné. Mais moi, je parle à des gens ici qui ont déjà beaucoup travaillé pour moi, d'accord?
Ça se voit, ça se voit. Ou vous êtes en train. En tout cas, c'est cette énergie, cette pleine lune, elle va vous permettre. Hein, c'est comme si vous aviez... l'énergie, ça va vous apporter l'énergie nécessaire pour pouvoir faire tout ça, d'accord? Donc, donnez tout ce que vous possédez, vous serez récompensé. Ne restez pas à l'écart. Travaillez avec assiduité. Vous, en sachant aussi vous divertir, d'accord? Reprendre du plaisir, hein, c'est très important. Votre travail payera. Si vous réprimez ce que vous ressentez au cours de cette période, vous vous épuiserez, votre esprit s'affaiblira. Oui, parce que quand on est en fin de cycle, quand on meurt, quand on a des petites morts intérieures pour renaître, c'est vrai, ça fait mal. D'accord? Mais vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre vraiment ici, je vous dis, cette pleine lune, elle va vraiment vous aider à comprendre pourquoi vous avez traversé tout ça ou pourquoi vous allez traverser tout ça. Mais ici, ce qu'on veut vous dire, c'est que c'est pour votre plus grand bien-être. Il n'est pas l'heure de vous occuper d'autrui, mais d'avancer avec passion et délectation. Le faire vous comblera. Pendant l'été, la Terre nous offre son énergie. Nous refusons une profusion de lumière solaire et spirituelle grâce à laquelle la puissance du soleil se déverse dans nos cœurs. Magnifique. L'esprit du gardien de l'été dit « Travaillez avec passion, ne vous réfrénez pas. Prenez dès à présent des mesures positives pour réaliser vos rêves et récolter la moisson. Votre travail acharné se réduira par l'abondance, des récompenses et la beauté. Fêtez cette plénitude, savourez les fruits de votre engagement. » Exactement. Ici, si ce n'est encore pas le cas, ça arrive. D'accord? Si vous êtes encore dans ce truc juste avant le changement, n'ayez crainte parce qu'ici, on vous dit qu'en fait, je vous dis, ça va se faire. L'éclaircissement, il va se faire. La compréhension va se faire. Et la renaissance se fait. Donc, voilà. Je vous souhaite une belle pleine lune. Profitez de ces belles énergies pour vous. Et à bientôt. Et bienvenue au tas numéro 3 qui ont choisi la labradorite. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors ici, donc déjà on change d'ambiance. Hein, on change d'ambiance par rapport au choix 1 et au choix 2. Bon, ici cette pleine lune, donc on est ici dans un 8 d'épée, vous voyez. Donc cette pleine lune ici, mes chers amis du tas numéro 3, ça peut, comment dire, vous faire ressentir comme une énergie de croyances limitantes, vous voyez, comment dire. C'est comme si vous vous sentiez bloqué à quelque part. Ouais, c'est comme si vous avez la sensation, ou ça va vous donner la sensation que, voilà, soit il y a un événement qui arrive, bon, avec une seule carte, voilà, mais soit vous avez eu un événement qui vient de se passer, soit il y a un imprévu, soit il y a quelque chose qui fait que, hop là, vous vous sentez bloqué, peut-être même vous dites des mauvaises pensées sur vous, peut-être vous vous dites que vous n'allez pas y arriver, que, je sais pas, vous êtes pas assez, voilà, donc, bon, ouf. L'énergie, là, elle n'est pas top pour cette pleine lune, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3. En tout cas, le 8 d'épée, il faut savoir quand même que c'est quelque chose d'intérieur, d'accord? C'est mental, c'est pas quelque chose de palpable, d'accord? C'est quelque chose qui est dans votre tête, mais en vrai, c'est pas concret, d'accord? C'est des pensées limitantes, ok? Le 8 d'épée. Bon, ok. L'animal qui veut vous donner un message, qui vous accompagne pour cette pleine lune, vous avez eu... Ah oui, l'esprit du coyote. Ah, d'accord. Faites confiance au détour divin. Ok. Donc ici, peut-être, il se passe quelque chose, comme ça me confirme peut-être un imprévu que vous avez eu. Peut-être c'est quelque chose que vous attendez pas et du coup, ça vous met dans une situation où... ouais, où vous dites, mais mince, j'avais pas prévu ça, ou comment mince, qu'est-ce que je fais avec ça maintenant, quoi? Qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Donc ici, le coyote, en fait, il vous dit de faire confiance. C'est-à-dire que le hasard n'existe pas. Il n'y a jamais rien pour rien dans la vie. Et que s'il y a quelque chose ici qui vient de vous arriver ou qui va vous arriver et que vous n'aviez pas prévu, eh bien, c'est fait pour quelque chose. Donc moi, je ne peux pas vous dire là, c'est quoi. Je ne peux pas vous dire... pourquoi, bien sûr, pourquoi ça vous arrive. Ici, je parle à des personnes, normalement, c'est censé
vers la pleine lune, vous revenez vers ce tirage ou pas, pour voir ce que les énergies, bon ben, soit ça vous est déjà arrivé, soit je vous dis c'est ce qui arrive, d'accord? Donc voilà, en tout cas ici le coyote il vous dit vraiment que c'est pour votre bien, d'accord? Que c'est une illusion, vos pensées vous bloquent, mais c'est qu'une illusion, d'accord? C'est pas forcément vrai ce que vous pensez, d'accord? Ensuite, j'ai tiré 3 cartes des graines de lumière pour voir un petit peu le général pour cette pleine lune. Donc, vous avez eu la passion, bloquée, non mais c'est fou ça, et le plaisir. Ouais. Donc, soit, en plus, il y a beaucoup d'orange ici, beaucoup de chakras, racines, sacrées, voilà. Donc, soit ici, c'est des personnes qui ont envie de mettre quelque chose en place, d'accord? Quelque chose qui tient à cœur, mais je sais pas, c'est comme si ça bloquait. C'est comme si vous n'arrivez pas à le mettre en place. C'est comme si il y a quelque chose qui est venu, que ça a bloqué votre truc, quoi. Donc, comme je vous dis, hein, normalement, vous savez de quoi je parle. Soit c'est une relation, soit c'est un travail, soit c'est, je sais pas, une entreprise, un travail sur soi. Bon, regardez ce qui vous parle, d'accord? Mais ici, c'est vrai que on se sent bloqué pour mettre quelque chose en place. Puis en plus, qui nous fait vraiment, vraiment plaisir. Hein. C'est quelque chose vraiment qui nous tenait à cœur, qu'on désire plus que tout. Et donc, voilà. Bon. Ok. Donc ensuite, pour venir compléter le général, j'ai repris 3 cartes de l'oracle de Steph, le petit oracle de Steph, de Stéphanie Gras. Ah ouais, donc on a eu accueil sans frissonner d'inquiétude tes pensées. Oui, hein. On voit ici qu'il y a un truc très très mental. Hein. Ici, il y a quelque chose qui... Le petit vélo, hein, c'est... Ça nous prend la tête, quoi. Hein. Ok. Souris à la vie, waouh. Et vie, tu es libre. Ah, mais je vous dis, ici, vous êtes votre propre ennemi. Ici, je parle à des gens, leur mental, il les empêche vous voyez, il vous empêche, en fait, de vous expanser. Et on vous dit ici que c'est vous qui faites ça. C'est vous qui faites ça. Alors, bien sûr, c'est inconscient, les amis. Moi, ici, je veux... Pardon, hein, je ne blâme personne. Je ne veux surtout pas juger ou quoi que ce soit. D'accord? Moi, je tire les cartes, les messages des cartes. Je veux dire... Voilà, j'essaie de vous expliquer ce qu'il en est. En tout cas, ici, avec toute ma bienveillance, ici, c'est des personnes... Soit c'est inconscient, mais vous bloquez vous-même votre avancée. Vous bloquez vous-même votre potentiel, votre joie. Vous bloquez par vous-même, par votre mental. Donc, soit parce que peut-être vous avez des pensées limitantes qu'on vous a inculquées étant petit, et puis du coup, bah, ça fait que vous restez dans une zone de confort, ça fait que peut-être vous n'osez pas, mais vous ne vous en rendez pas compte, vous voyez. Donc, cette pleine lune, elle va faire venir remonter ça, d'accord? Pour que vous puissiez être reconnecté à votre cœur et pouvoir être libre de qui vous êtes, pouvoir être libre de vos pensées, de vos ressentis, d'accord? Avoir le droit, tout simplement, être qui vous êtes, en fait. Voilà. C'est très fort. Hein. Pour ce tirage-là, c'est très fort. Hein. Cette pleine lune, elle va vraiment faire remonter des blocages en vous. Et là, pour moi, c'est des blocages inconscients. Hein. Voilà, bah, vous me direz. Hein. Ensuite, j'ai pris 3 cartes des amours de Marlowe de Yéna, que j'adore. Donc, ici, on a eu les présents, donc c'est pour le sentimental, les repères et la stabilité. Bon. Alors, ici, dans votre vie sentimentale, il y a quelque chose qui va pouvoir être, comment dire, être mis en place pour que vous puissiez, en fait, vous sentir en sécurité. Donc, c'est un cadeau. Est-ce que c'est un cadeau que vous vous faites? Est-ce que c'est un cadeau de votre partenaire, de votre famille? Est-ce que c'est un cadeau de l'univers, de ce que vous croyez? Vous voyez, en tout cas, ici, il y a quelque chose qui fait dans votre vie sentimentale qui va permettre de retrouver une stabilité dans votre vie sentimentale, d'accord? Il y a quelque chose ici qui va se débloquer pour que vous puissiez être enfin... peut-être être enfin chez vous, peut-être vous emménagez avec quelqu'un, peut-être vous recevez, vous avez, pardon, l'appartement, la maison de vos rêves. En tout cas, ici, c'est quelque chose
Cette pleine lune va venir vous apporter un beau cadeau pour votre stabilité sentimentale. Donc le sentimental, c'est large, hein, d'accord? Ça peut être votre partenaire, ça peut être vous-même, ça peut être votre famille, d'accord? L'amour est grand. Hein. Donc c'est magnifique. Pour votre vie sentimentale, ici, c'est super bien. Un beau cadeau qui arrive à vous. Et d'autant plus qu'ici, je vois la carte du bonheur. Hein. Regardez, magnifique. Celle-ci, je l'ai prise, c'est de Dimitri Houl. Pardon pour si je le prononce mal. Le message des étoiles. Très, très beau. Et donc, celle-ci, c'était pour venir complémenter votre tirage sentimental. Et voyez le bonheur. Waouh! Ici, je vous dis, cette pleine lune nous met en vue quelque chose qui va nous porter, mais haut, quoi. Et souris à la vie et tu es libre. Je vous dis, ici, quand vous aurez, quand vous allez débloquer comment? Vous allez mettre le doigt dessus sur ce qui vous bloque, mais laisse tomber. Hein. Pardon, mais vous allez décoller, ça va être magnifique. Il y a plein de lumière et de bonheur qui vous attend. Bravo, hein, super. Hein. Donc, je vous ai tiré pour conclure tout le tirage de la pleine lune, de l'oracle de la forêt sacrée. Vous avez eu le saule, la souplesse, d'accord? Regardez-moi ça, voilà, trop beau. Donc, je vais venir vous lire. Donc, c'est la carte 48. Donc, cette carte vous encourage à être plus flexible. Soyez prêt à plier, à lâcher prise. Décidez de le faire sans considérer ce choix comme une perte de volonté. Confère un véritable pouvoir, même s'il importe par moments de faire front, savoir contourner une situation plutôt que de l'affronter demande davantage de courage. Contrairement à celui qui fait preuve de rigidité, vous pouvez réussir si vous vous adaptez. Par vent fort, un chêne puissant risque de se rompre, tandis que le saule plie. Choisissez de vous conformer à la vie plutôt que de la combattre. Voyez, c'est ce que je vous dis là. Vous avez des pensées limitantes qui font que vous luttez, mais en fait, vous vous épuisez, voyez. Et du coup, ça bloque votre cœur, ça bloque votre... C'est exactement ce que je vous explique, d'accord? Si vous débloquez ça, si vous arrivez à débloquer ce petite chose, eh bien, vous allez vous expanser, ça va être magnifique, quoi. Donc, de nombreuses légendes... Attendez, pardon. Abandonnez-vous à ce processus. Comme le sol est capable d'affronter les tempêtes, vous pouvez surmonter les défis de la vie. Bravo. De nombreuses légendes sur le sol l'associant à des dieux et des déesses. Tel est Hécate, Artémis et Mercure. Dans l'Athènes antique, les prêtres avaient pour l'habitude de placer ces branches dans leur temple, convaincus qu'elles attiraient une guérison mystique. Selon les poètes, le souffle du vent à travers ces branches influençait leur art. Dans les traditions celtiques, il était l'arbre du rêve, de l'inspiration et de l'enchantement. L'esprit du saule dit « Faites preuve de souplesse dans votre vie, soyez prêts à plier plutôt qu'à rompre. Acceptez de changer et vous vous sentirez merveilleusement bien. » Bravo. Donc, conclusion. Les oracles ici vous disent d'essayer de sortir de votre prison mentale, de vous faire confiance, de retrouver de la joie, de sourire à la vie, et la vie vous sourira. Voilà, c'est la conclusion pour ce beau tas numéro 3. Eh bien, je vous souhaite une belle pleine lune et prenez soin de vous.